Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un nouveau test produit. Je sais que vous aimez de plus en plus ce genre de vidéo là et je suis tombée dernièrement sur une marque de lingerie d'équitation, la marque Astco précisément. C'est une marque qui est encore assez confidentielle, qui n'est pas présente sur le marché depuis très longtemps. En revanche elle a vraiment commencé à faire parler d'elle sur les salons puisqu'elle était présente notamment au salon du cheval de Paris, au salon du cheval de Lyon et elle sera également présente au salon du cheval de Bordeaux et ce sera d'ailleurs l'occasion d'un petit meet-up. Si jamais vous voulez plus d'informations concernant ce petit événement, eh bien je vous mets mon compte Instagram juste ici, vous allez retrouver toutes les informations concernant les horaires et également le jour du meet-up. La lingerie et l'équitation, c'est pas quelque chose dont on parle encore énormément. Je sais que les brassières d'équitation commencent petit à petit à se développer. On monte de moins en moins en soutien-gorge classique, même si c'est encore beaucoup le cas, du moins pour ma part. Mais voilà, monter en brassière, ça a vraiment des effets très positifs et je vous ai déjà fait une vidéo concernant les brassières d'équitation, je vous laisserai aller la revisionner si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui je voulais vraiment aller plus loin dans la lingerie et donc vous présenter à travers cette marque des produits qui vont vraiment être pensés pour l'équitation, pour notre pratique, et donc forcément je me suis dit que ça pouvait être pas mal de les tester sur plusieurs jours et de pouvoir ensuite vous donner mon avis. Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça fait des plis? Est-ce que je le sens? Voilà, plein de questions que j'ai pu me poser et dont maintenant j'ai les réponses et du coup je tenais à vous les partager à travers cette vidéo là. Donc ma foi, c'est parti. Il faut savoir que Astco, c'est donc une marque qui est dédiée aux cavaliers en général, pas seulement à la cavalière, puisqu'ils vont faire également des boxers d'équitation. Donc forcément je les ai pas testés, hein, vous imaginez bien. Moi je me suis contentée de rester sur les brassières et les culottes et c'est ce dont je vais vous parler à travers cette vidéo, mais il faut savoir qu'il existe également une gamme pour hommes. Je vais commencer par vous parler de la brassière qu'on a donc de présente juste ici. C'est une brassière qui va être comme la culotte d'ailleurs, complètement thermocollée. Il y a vraiment en fait très peu de couture et c'est ce qui va faire qu'elle va être hyper agréable à porter. C'est pour ma part vraiment une matière que j'ai trouvée très agréable et voilà ce que ça peut donner au niveau du dos. Donc ça c'est vraiment la partie qui va être collée contre notre dos. Je vous ai tout simplement retourné la brassière hein, pour que vraiment vous voyez la partie qui va être contre notre peau directement et ben, ça se voit que en fait ça a l'air très confortable. En plus d'être agréable à porter, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve vraiment très jolies. Je l'ai en bleu marine et elle existe également dans un coloris beaucoup plus clair, un peu rose pastel. Au niveau des tailles, je me suis référée tout simplement à leur tableau qui est assez bien fait pour le coup. Il faut savoir donc que je fais un petit 90C et donc on tombe parfaitement sur la taille M. Je l'ai peut-être trouvé un tout petit peu juste à enfiler, je me suis dit oula je pense qu'elle va être un petit peu trop petite, mais au final une fois portée, une fois bien mise, je me sens vraiment hyper bien maintenue alors que dans la L je suis un petit peu lâche une fois qu'elle est portée, même si j'ai plus de facilité à la mettre. Comme je vous le disais, elle ne m'a absolument pas gênée. Je vais la tester très bientôt à l'obstacle pour vraiment voir si le maintien est plus important. Pour l'instant je l'ai testé que sur le plat donc ça secouait nettement moins que ce que ça peut être le cas à l'obstacle. Dans tous les cas je vous donnerai peut-être mon avis sur Instagram, mais vraiment je me sentais bien maintenue. D'ailleurs bien évidemment si vous avez des questions auxquelles je ne réponds pas forcément dans cette vidéo là, n'hésitez pas à me les poster directement en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est toujours intéressant d'avoir le ressenti sur ces produits là, d'aller creuser des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé immédiatement. On passe ensuite maintenant au cœur du sujet, j'ai envie de dire, puisque vraiment Astco se démarque au niveau de leurs culottes. Le principe est plutôt simple, il existe deux types de culottes dont celle-ci, donc encore une fois qui est très sobre et très élégante, avec un petit jeu de transparence à l'avant, c'est toujours un peu plus élégant. Et il existe également ce modèle là qui est un petit peu plus simple. Il faut savoir que ces culottes sont bien évidemment disponibles dans les mêmes coloris que les brassières que je vous ai présentées juste avant, donc en bleu marine ou en rose pastel. Comme pour les brassières, il y a extrêmement peu de couture, pour ne pas dire pas du tout puisque vraiment il y en a mais elles sont toutes petites, pour éviter tout simplement qu'il y ait des surépaisseurs. On le sait, à cheval il y a des frottements qui sont parfois assez désagréables et c'est souvent provoqué par les coutures. Peu importe l'endroit où elles sont placées, c'est sujet à nous gêner régulièrement quand on monte. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment créé quelque chose de très plat. Mais là où vraiment ils se démarquent énormément, c'est qu'ils ont tout simplement créé un pad en gel pour tout simplement rendre le fait de monter à cheval plus confortable. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui font du vélo, eh bien vous avez très certainement dû voir sur leur caleçon de vélo qu'il y a un amorti là où ils vont s'asseoir. Et bien là c'est exactement le même principe, là où on va reposer sur notre selle, et bien il y a cette petite partie là en gel qui a donc la forme d'une selle de vélo, hein. Concrètement c'est exactement la même chose, qui va venir se placer donc à l'intérieur pour amortir les chocs et encore une fois rendre vraiment le travail à cheval beaucoup plus agréable. Au niveau du gel, j'étais donc comme je vous le disais habituée à ce qu'on peut retrouver au niveau des cyclistes et au final j'ai été assez surpris de voir que le gel est plutôt assez ferme en fait. C'est pas une matière
comme les mousses qu'on peut retrouver encore une fois sur les caleçons de vélo. C'est quelque chose déjà de nettement plus fin, je pense, pour pas nous gêner encore une fois quand on est à cheval. Et vraiment ça a l'air d'être une matière technique pour vraiment amortir les chocs, mais sans forcément avoir une épaisseur de malade. Donc ça c'est plutôt pas mal. À cheval je ne l'ai absolument jamais senti, donc ça c'est très très bien. Par contre on la sent quand on s'occupe de notre cheval, etc. On sent qu'il y a une matière qui est là et qui n'était pas présente avant, mais vraiment quand on est à cheval, je vous jure que personnellement en tout cas je ne l'ai absolument pas senti, donc c'était pas quelque chose de désagréable à porter et à essayer. Dans tous les cas vous l'avez vu, ce gel est vraiment amovible et c'est assez pratique puisqu'il y a des moments où on peut en avoir besoin et dans d'autres moments non. On prend l'exemple de la mise en selle, hein, typiquement avoir un petit pad en gel à l'intérieur de sa culotte ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être également bien utile quand on fait des randonnées de plusieurs heures ou de plusieurs jours, alors que quand on fait du saut d'obstacle c'est peut-être moins utile. Dans tous les cas que la culotte soit portée donc sans ou avec, elle limite les frictions beaucoup plus en tout cas que des culottes classiques, enfin en tout cas que toutes les culottes que j'ai pu porter jusqu'à présent. Et pour répondre à la question est-ce que ça se voit ou pas, donc même si nous on la sent sur nous, et bien ça ne se voit absolument pas, donc ça c'est très pratique, c'est hyper discret, donc forcément c'est tout ce qu'on demande. Concernant un peu plus la marque, il faut savoir que tout leur packaging d'expédition sont faits en papier, donc sont biodégradables, même le scotch est biodégradable, donc ça c'est quelque chose pour la nature et pour l'environnement qui est toujours très bien à savoir. La marque reverse également 1% de son chiffre d'affaires à une association qui s'appelle Crin de la Liberté, qui porte secours à des chevaux abandonnés et maltraités, donc encore une fois une bonne action. Donc c'est une marque qui, au-delà de leurs produits vraiment techniques, vont avoir de belles valeurs derrière, et ça c'est toujours quelque chose de très positif en ce moment. On sait que la planète en a besoin, et il faut savoir également que moi je suis pas très adepte des culottes en général, parce que justement j'ai cet a priori du frottement, et là à y retourner je me suis dit qu'au final c'était vraiment pas mal. J'hésitais entre la taille S et la taille M, au final c'est la taille S qui me convient, donc 36-38, en sachant que je fais un petit 38, donc au final je me suis référée encore une fois au tableau de leur taille et c'est exactement ce qui me correspond. Par contre la marque m'a bien précisé de faire attention au niveau des tailles, de bien choisir en fonction de ma hauteur et de la taille que je prenais habituellement forcément en vêtements. Donc il faut vraiment prendre soin de se référer à leur tableau pour être sûr que le produit va nous convenir, et si vraiment vous avez le moindre doute, et bien n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail, ils sont hyper dispo et ils n'hésiteront pas vraiment à vous aiguiller sur la bonne taille, plutôt que de devoir faire un échange si jamais vous essayez et que ça va pas. Et bien là au moins vous êtes quasiment certain, et bien là au moins vous êtes sûr d'avoir leurs bons conseils. Donc pour le coup c'est une équipe qui est vraiment très disponible, donc n'hésitez pas à vous servir de ça, ils sont vraiment à votre disposition. Allez, sur ce, cette petite vidéo test est maintenant terminée, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions sur les produits en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. N'oublie pas aussi de t'abonner en cliquant juste ici. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!